Fenêtre sur l'emploi pour parler recrutement et faire un focus sur les chefs de projet. D'abord, on va définir ce qu'est un chef de projet parce que ce n'est pas aussi simple que cela. Et on en parle avec Olivier Lazare. Bonjour Olivier. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Je sais que vous descendez de l'avion et que pour vous, il est 4h du matin. À peu près, oui. Donc ça va bien se passer. On vous offrira un café en sortant. Vice-président du Project Management Institute. Donc est une entreprise qui est une structure américaine, on est bien d'accord? Alors, c'est pas exactement une entreprise, c'est une association. C'est une association professionnelle, voilà, exactement, dont le siège est à côté de Philadelphie. Oui. The Four Pillars of Portfolio Management, édition CRC Press, ça c'est votre livre. Oui. Un mot quand même pour bien définir aussi l'enjeu de votre présence. Vous dites qu'il va manquer mondialement 25 millions de chefs de projet, Oui, ce qui est colossal. C'est énorme. Qu'est-ce qu'un chef de projet très concrètement? Un chef de projet, très simplement, c'est quelqu'un qui transforme une idée de départ en un livrable, concret, tangible, mesurable. Votre téléphone sur votre table, il a été... la conception et la livraison de ce téléphone a été gérée par un chef de projet. Donc ça veut dire, pour essayer de déranger ces chefs de projet, on est recruté comme chef de projet, mais on peut être ingénieur, on peut avoir fait HEC, on peut avoir fait une école, Absolument. on peut être philosophe. C'est très protéiforme un chef de projet en fait. Oui, parce que c'est transverse à énormément de domaines. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui plus vraiment un seul domaine d'activité ou une organisation qui ne travaille en mode projet, qui n'a besoin de ces compétences d'organisation, de structuration et surtout d'interaction au travers de l'entreprise et des entreprises. Et c'est ça qui s'appelle un chef de projet. Olivier, on va parler des nouveaux métiers, parce qu'il y a la rénovation thermique, il y a le climat, il y a tous ces nouveaux métiers qui d'ailleurs attirent les talents. Il n'y a pas de filière de chef de projet. Chef de projet, on le devient parce qu'on vous dit, écoute, il va falloir que tu gères ce projet de A à Z, Oui. et que tu vas être quoi? Chef d'orchestre, tu vas devoir tout piloter. C'est ça le chef de projet. Alors, c'est un excellent exemple. Moi, quand je donnais des formations en gestion de projet, j'utilisais énormément l'exemple du chef d'orchestre. Ouais. Effectivement. C'est un très très bon exemple. Alors, chef de projet, on le devient de plusieurs façons. On le devient de façon accidentelle, ce que vous venez de décrire. On démarre dans une entreprise en étant technicien, ingénieur, commercial. Et puis, on se retrouve accidentellement à devoir gérer des projets. Et puis, on se rend compte que c'est pas aussi simple que ça. Et puis ça grossit. Ça ne s'invente pas. Ouais. Et qu'on a besoin d'un certain nombre de compétences. Et donc, on se tourne vers des organisations comme l'Institut de Management de Projet, comme PMI, pour acquérir ces compétences et aussi pour faire certifier ces compétences. D'accord, donc là on filiérise en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on Oui, dit voilà, exact. tu as le bon tampon et on peut dire que tu es chef. Oui. Alors c'est quoi pour le dire simplement, les compétences? Qu'est-ce qu'on lui demande à chef de projet? Alors, principalement, 3 choses. Chez PMI, on définit la gestion de projet comme étant une complémentarité entre 3 dimensions. Une dimension qui va être beaucoup plus technique, ouais. organisationnelle. Une dimension qui va être ce qu'on appelle, nous, les power skills, qui va être plus du côté de l'humain, parce que l'humain est quand même au centre de tout. Il ne faut pas oublier qu'un projet, il est décidé par des gens, il est fait par des gens. Il faut qu'il engage. Et il est fait pour des gens. Il faut qu'il engage, il faut qu'il Absolument. entraîne. Si vous ne travaillez pas pour des gens, vous travaillez pour qui? Voilà. Donc il y a cette dimension qui est extrêmement importante de savoir comment est-ce qu'on travaille avec les gens, comment est-ce qu'on fait travailler les gens, comment est-ce qu'on les engage. Et puis il y a la dimension aussi stratégique au sens large du terme, stratégique dans le sens où il faut comprendre pourquoi vous entreprenez tel ou tel projet. À quoi va servir le résultat de votre projet. Ça, si ça ne sert à rien, vous aurez beau l'avoir livré dans les coûts, dans les délais et dans les spécifications, vous aurez juste gaspillé vos ressources. Ce qui est assez formidable dans ce que vous faites chez PMI, puisque c'est l'acronyme de cette structure professionnelle, c'est de donner du sens finalement à des choses où des collaborateurs vous disent, moi j'ai mis le boulon, mais je ne sais pas où c'est parti. Là, le chef de projet, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut porter réellement le produit jusqu'au bout. Absolument. Jusqu'au bout et même au-delà. Aujourd'hui, ce qui est réellement important, c'est de produire des résultats qui créent de la valeur et qui créent de la valeur à long terme. Une valeur qui va être durable. C'est là aussi où on arrive à connecter avec des principes de développement durable. Pourquoi ? Parce qu'on doit gérer des ressources, on doit les gérer intelligemment et on doit les gérer de façon à ce que ces ressources demeurent pérennes.
Et puis on doit les gérer aussi de façon à produire un résultat qui va produire de la valeur, qui va créer de la valeur à long terme pour l'organisation et pour les parties prenantes de ça. Au-delà même de la fabrication ou de l'organisation du projet. Et c'est ce que vous portez à travers PMI. Tout à fait. Merci d'être venu nous rendre visite, malgré ce terrible décalage horaire qui vous étreint. Merci Olivier Lazare. Vous êtes le vice-président de Project Management Institute, The Four Pillars of Portfolio Management. Ça, c'est votre livre CRC Presse. C'est un livre en anglais, en américain. Oui. Mais PMI produit surtout les standards de management de projet. Exactement. Corpus de connaissances en management de projet. Et le bon tampon qui va bien pour dire vous êtes chef de projet. Merci, nous sommes très en retard. Merci à vous, merci à toute l'équipe qui m'a accompagné dans cette émission. Merci à Raphaël à la réalisation, merci à Thibaut pour le son, merci à l'équipe de programmation, Nicolas Juchat évidemment, et Alexis qui m'ont accompagné. Merci à vous, merci pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.